Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Il est capital, chers téléspectateurs, de fréquenter de personnes heureuses car le bonheur est contagieux. Et ici, sur Une9 TV, précisément dans On en parle, vous ne trouverez que de personnes heureuses. Quoi de mieux que de vous frotter à nous pour recevoir en retour notre bonheur. On espère que vous allez bien ce matin. On va débuter, comme d'habitude d'ailleurs, avec une très belle entrée. La suite, c'est juste après. De retour sur notre plateau de On en parle, je ne suis pas seule, toujours accompagnée de nos différentes consultantes maison, mais avant tout, laissez-moi vous présenter notre sujet du jour qui est titré La contextualisation de l'évangile face aux réalités. J'espère que ces sujets du jour, ça vous parle. Sinon, ne vous inquiétez pas, on a un état des lieux qui vous permettra d'en savoir un peu plus. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter nos délicieuses consultantes maison. Divine Zara, comment tu vas ce matin? Ça va, Lélie, toi? Ça va également. Toujours souriante. Toujours. De bonne humeur. De bonne humeur. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et Exaucé Tola, comment tu vas? Ça va. Et vous? Bonjour Zara. Bonjour Exaucé. Vous allez bien? Ça va super. C'est quoi vos postes non? Il y a un jour, Nathan, on va poster non, Exaucé Tola. Tola là, c'est très compliqué mon poste. Oui. Divine Zara, je sais Divine Zara Nzeba, mais je suis sûre qu'il y a les postes non, ça a toujours un truc là en particulier. Zara passé. Mais pour moi, en fait, quand j'étais à l'école aux humanités, mon nom n'était pas, les gens ne connaissaient pas mon nom, les gens connaissaient mon poste. Ça c'est Loba mon alors. Non, caché. Ok, d'accord. Vous avez le droit de cacher vos postes non, on vous comprend, chers téléspectateurs. Quand vous l'aurez donc compris, j'ai annoncé le sujet du jour qui est titré La contextualisation de l'évangile face aux réalités. J'espère que ça vous parle, nos consultantes maison. Moi, ça me branche vraiment parce que il faudrait qu'on en parle un tout petit peu parce qu'il y a plusieurs dérapages. Il y a aussi des hommes des yeux qui n'arrivent pas à mettre à jour leur façon de prêcher suite à la contextualisation de notre société actuelle. Parce qu'il faudrait savoir que plus vous avancez, plus les choses évoluent, plus les choses changent. Mais exactement. Oui, on va aussi se dire que dans la Bible, il y a tout. Donc, il y a tout pour toutes les époques, pour toutes les saisons. Donc, il y a toujours il y aura toujours des prédications à prêcher pour chaque époque et pour chaque période de la vie. Je pense qu'on va avancer comme ça tout au long de l'émission. Exactement. Merci Exaucé Tola. C'est le moment pour nous de prendre l'état des lieux qui vous permettra à vous et à nous d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour qui est titré, La contextualisation de l'évangile face aux réalités. C'est parti. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Aujourd'hui, l'Église se voit confrontée à des réalités complexes en constante évolution qui exigent une contextualisation de sa foi et de son discours. Ces processus impliquent une adaptation des messages traditionnels aux problématiques contemporaines telles que l'injustice sociale, la diversité culturelle, les déclins des repères traditionnels et la montée des interrogations éthiques. En cherchant à instaurer un dialogue pertinent avec une société pluraliste et souvent critique, l'Église tente de concilier ses enseignements historiques avec les défis de la modernité, tout en affirmant son rôle de guide spirituel et moral dans un monde en mutation rapide. Maintenant que vous en savez un peu plus sur notre sujet du jour, laissons place à la citation du jour avec Divine Zara comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler, c'est pas une citation comme j'ai l'habitude de le faire d'habitude. On va aller à la Bible étant donné qu'on parle de la contextualisation. On adore. L'évangile, on va prendre une portion de l'écriture. On y va tous dans Romains, le chapitre 12, le verset 2. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je répète,
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté parfaite des dieux, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, ce que j'aime de la Bible, comme Exaucé l'a dit, la Bible, c'est pour toutes les époques. C'est pour tous les siècles. On ne doit pas assembler la Bible ou bien les réalités de la vie. On prend une portion d'écriture, on le modèle seulement pour cette époque, on laisse une autre partie pour une différente époque. Alors la Bible ici, cette portion d'écriture nous dit, ne vous laissez pas modeler par les habitudes, les valeurs ou les modes des pensées de la vie. Parce qu'on doit le dire. Aujourd'hui, on doit dire que même la Bible a dit, cette génération, elle est perverse. C'est une génération pervertie où on a l'impression que les moralités, les valeurs qu'on doit prôner, elles sont mises à l'écart. Et on prend les mauvaises habitudes, on prend comportement amabé, comment dire, croyance qui a normalement il faut la bien bonne éducation bien et ici on a besoin d'une transformation intérieure, un changement de manière de penser guidé par la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'un motivateur, d'une source de motivation pour se dire quand même, on a besoin quand même d'être motivé. Non, je pense que faudrait quand même que tu me laisses finir. Par exemple, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui préfèrent se laisser guider ou motiver par les motivateurs aujourd'hui des réseaux sociaux, TikTok, parce que j'ai vécu, parce que mon mariage était. J'ai décidé d'avoir cette façon de la personne et comme ma quotidienne parce que telle personne à ça qui il avait réussi, il avait comme ça, j'ai décidé d'accommoder ma vie avec ce que la personne me donne comme motivation. Pendant que la Bible est là, c'est notre marche à suivre. La Bible nous donne exactement ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est de ressembler à Christ du jour au jour. On doit ressembler à Christ par le pardon, par notre façon de marcher, par notre vie de sanctification, parce que Christ avait une vie de sanctification ici sur terre. Alors, ce qu'on doit faire, c'est d'accommoder en fait notre vie avec la parole de Dieu, avec la Bible, de ne pas en fait oublier ce qui est important, ce qui est essentiel, parce qu'on doit ressembler à Jésus, on doit suivre ce que Christ a fait ici sur terre, de suivre pas par pas l'évolution de Christ et ne pas suivre l'évolution du monde, parce que l'évolution de la Bible reste la même. Ressembler à Christ, vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté. Nous aimer les uns les autres. Voilà, nous aimer les uns les autres, aimer le prochain comme on s'aime soi-même. Mais la vie quotidienne nous dit ceux qui œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, en tout cas, il faudrait vraiment faire cette différence. Étant donné qu'on parle de la contextualisation de l'évangile face aux réalités, est-ce qu'aujourd'hui, Exaucito, là, tu penses que le pasteur, les hommes des dieux prêchent Dieu? Ou alors, il s'attale plutôt à prêcher ce qu'on veut entendre, c'est-à-dire les bénédictions, les voyages, les mariages. En tout cas, ça va être difficile d'avoir un avis vraiment tranché sur cette question parce que j'ai pas parcouru toutes les églises, on n'a pas parcouru toutes les églises de la terre. Parce par rapport à ce qu'on voit au niveau des affiches, au niveau de la publicité, oui. Qu'est-ce que toi tu perçois comme message? Aujourd'hui, le monde a toujours tendance à critiquer. Parce que il y a certaines personnes aujourd'hui qui vont vous dire que l'église a abandonné le vrai message pour enseigner sur le matériel. Certains vont vous dire que non, bango kuna bate araka sur le royaume des cieux, et vous voyez que les gens qui sont dans ces genres d'assemblées, et par exemple, au monde que ils n'ont pas la facilité ou bien la mentalité d'entreprendre ou bien la mentalité de chercher de l'argent. Parce que dans la Bible, il faut savoir que la Bible, c'est pas que la sanctification, la délivrance. La Bible, il y a aussi les finances. Il y a des gens qui ont été puissants financièrement dans la Bible. Il y a des gens qui ont eu à détenir l'économie du monde à l'époque dans la Bible. Nous avons Salomon, il y a Abraham, il y a plusieurs exemples comme ça des personnes. Il y a même Luc qui était un homme très financièrement béni. Alors pour moi en tout cas, je vois pas en quoi ça va être un péché de parler du matériel à l'église. Mais seulement il faudrait savoir que, comme la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Exactement. Les plus importants, ce qui doit être au centre de l'évangile, au centre du message qu'un homme de Dieu doit donner, c'est la parole des dieux, c'est le salut des âmes. C'est ce qui est plus important. Parce que aussi il faut savoir dans la Bible, si seulement la partie là de chercher premièrement le royaume des cieux, les restes vous serez donnés par-dessus. Tous ceux à la rater, la plupart
plupart des gens n'allaient pas suivre Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui suivent Jésus parce qu'ils savent que quand je suis Jésus, il va emmener mes fardeaux, je serai libre, je serai délivré, j'aurai de l'argent, j'aurai de la maternité, j'aurai ci, j'aurai ça. Si peut-être il y avait pas ça, que les saluts, on nous promet quelque chose qu'on voit pas, voilà, le paradis, tout ça. Est-ce que, voilà, la question va se poser, c'est ça, on va pas se voiler la face parce que les chrétiens, à un moment, ils aiment être un peu hypocrites, voilà, on va pas se voiler la face. Il y a plusieurs personnes qui n'allaient pas suivre Jésus si seulement le matériel n'existe pas. Il y a quand même un service donnant, c'est-à-dire je prie, exactement, je donne ma vie, voilà, en retour j'ai quelque chose. Ça c'est une motivation, c'est normal. Quand il y a la motivation, tu verras quelqu'un faire quelque chose naturellement, sans forcer et tout ça. C'est comme ça même avec les choses des dieux. Aujourd'hui, si vous êtes dans une église, vous ne prêchez que le bongola motema, répentez-vous. Les gens mal à marteler là-dessus. Non, la repentance, c'est ça, le temps de la fin. C'est d'ailleurs ça le message du temps de la fin. Le salut des âmes, ramener le peuple de Dieu à la repentance pour qu'il voie le royaume des cieux et tout ça. Ça tape toujours sur ce que je fais, ça me gêne, je suis dérangée. Je préfère aller trouver une église où on me dit prier, gênant. On va débloquer les situations, on sera béni. Vous allez débloquer. On va voyager. Si tu te réponds pas, sérieusement, si tu te réponds pas, en tout cas, ça va être nul tes prières, tes jeûnes et prières, tout ça. Tu peux beau faire des sacrifices, quand l'état de ton cœur n'est pas pur, en tout cas, ça va être nul et sans effet. Il faut que les gens comprennent ça. Nous sommes dans un temps où il faudrait beaucoup d'équilibre d'abord pour être chrétien. C'est pas facile aujourd'hui. Nous voyons comment la crise économique frappe le monde entier. Alors si le chrétien est focalisé sur le royaume des cieux, excusez-moi de le dire comme ça, aujourd'hui, on aura du mal à avoir des âmes parce que l'évangélisation, elle n'est pas gratuite. Il faudrait débourser de l'argent pour aller chercher les âmes de Dieu, pour aller évangéliser. On va trouver l'argent là où, si l'église ne prêche pas aux gens comment chercher l'argent. Moi, en tout cas, j'apprécie énormément. Il y a plusieurs panels qui se font comme ça dans plusieurs églises, actuellement, des églises francophones, où on apprend l'entrepreneuriat. On invite des orateurs qui viennent enseigner sur l'entrepreneuriat à l'église. Et vous verrez les gens évoluer, vous verrez les gens se retrouver, vous verrez des gens exposer ce qu'ils ont à faire. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont eu des financements grâce à des églises, parce qu'il y a eu des églises qui ont parlé de choses là, qui ont commencé à introduire cette partie-là d'enseignement biblique, parce que il y a même des passages bibliques qui sont appuyés lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat ou du finance à l'église. Alors, on va pas blâmer l'église que non, voilà, beauté à batou et tout ça, parce que si l'église reste pauvre, l'église ne sera pas puissante. Parce que quand les finances sont pauvres dans l'église, vous n'aurez pas un mot à dire. Aujourd'hui, c'est le riche qui dirige le monde. Si tu n'as pas d'argent, un pasteur qui n'a pas, vous pouvez voir, un pasteur qui n'a pas d'argent et exactement. Même pas le temps d'écoute. Voilà, on va pas t'écouter. D'où je pense que nous sommes dans une saison où il faudrait faire l'équilibre, parce qu'à un moment, quand on martèle un peu plus sur le matériel, on oublie ce qui est aussi important, le salut des âmes. On est un peu plus focalisé sur le matériel et on oublie que, à part entreprendre, la première mission de l'église, c'est de ramener les âmes vers Jésus-Christ. On doit pas mettre ça de côté. Il faudrait savoir faire l'équilibre, mettre ça, et ça, la balance doit penser de deux côtés. Quand vous parlez de salut des âmes, beaucoup plus de salut des âmes, parce que c'est le plus important, comme je l'ai dit. Mais aussi, il faudrait apprendre aux enfants de Dieu de chercher de l'argent, de ne pas être paresseux. À une époque, on a vu les gens qui étaient à l'église, frère Bando, permanence. Tu verras un frère H24 à l'église, il n'a pas de boulot, il a des enfants, il sait pas comment faire, à temps plein. Mais aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui sont appelés à temps plein, mais qui entreprennent. Ils ont un travail, voilà, ils ont un travail de côté. Ok, maison à pasteur, des fois on dit que voilà, mbonga bandimi. Peut-être c'est pas toujours mbonga bandimi. C'est parce que la personne a eu peut-être l'intelligence de savoir développer ses ressources financières, et voilà que la personne a su avoir une entreprise qui lui permet d'avoir de l'argent, et cet argent-là, c'est cette source-là qui permet de financer certaines activités de l'église. En tout cas, cette question, je pense qu'il faudrait être équilibré, mais surtout plus savoir que le plus important à l'église, c'est les saluts des âmes. Et aujourd'hui, dans ce monde... Je pense que selon toi, les prédications sont quand même partagées. Oui, la balance ne penche pas trop d'un côté. En tout cas, selon ce que moi je vois et selon ce que j'ai vu, parce que je ne fréquente pas plusieurs églises, dans les peu d'églises où je vais,
en tout cas, je constate que il y a quand même une certaine, on est un peu sorti de l'archaïque. Oh, ezaki baote ya biso kaka. Mwana nzambe atala elora liboso kaka lola. Mwana nzambe atala bloka mokilité. Motema na faut pas na bloka mokili. C'est ça aussi cette mentalité on a inculqué aux gens. Au moins ba so remarquer bien ba frère akala ba dans ba mentalité wana. So ba monio oui. So ba monio olati d'une certaine façon et tout ça. Yo sérieux là ta makasi boza spiritualité. Alors que peut-être voilà, donc il faudrait savoir faire l'équilibre. Aujourd'hui, bah chrétien, il faut pas comprendre que si on n'a pas d'argent, on va pas être puissant et les gens ne vont pas nous écouter. D'où il faut que les enfants de Dieu apprennent à avoir de l'argent, chercher de l'argent pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, l'évangélisation et ça la marana mbongo. Bien que l'évangile en soi, il y a un moment gratuite, mais l'évangélisation, il y a gratuité. L'équilibre surtout. Pour santé, le plus important, c'est le salut des âmes, surtout. Okay, le plus important, c'est le salut des âmes, mais n'empêche qu'il faudrait inculquer aux enfants de Dieu comment, justement, arriver à faire de l'argent, à rémunérer, à trouver quelque chose de rentable. Divine Zara, est-ce que tu penses que aujourd'hui l'évangile est contextualisé dans nos églises? Est-ce que les pasteurs le font? Je dirais c'est départagé. C'est vraiment partagé. Pourquoi? Parce que je ne suis pas allée dans toutes les églises de la terre, ni ici à Kinshasa. Mais dans le peu d'églises où j'ai été, au début, j'étais dans une église où on parlait que de la prospérité. Que je ne voudrais pas vraiment pointer du doigt ou citer l'église. Dans cette église, c'était Atabawa Keliombasu. Tant que Ozana Nzambe, Baroslonga Ote, Nzama Bengyo na libala, Nzama Bengyo za la prospère, Nzama Bengyo za la boyo, Nzama Bengyo za la... En tout cas, j'avais comme l'impression que on oubliait en fait l'essentiel et ce qui était important. C'est vrai que même la Bible dit que déchargez-vous de vos fardeaux et tout, mais la Bible aussi dit à quoi ça vous sert de gagner le monde en perdant votre âme. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas oublier ce qui est important et ce qui est essentiel pour un enfant de Dieu. C'est la vie, la vie éternelle. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les églises essaient un peu de nous faire passer à côté de ce qui est important. Dans le sens où on ne contextualise pas l'évangile par rapport aux circonstances de la vie. On ne doit pas, comment dire, c'est vrai que la Bible a été écrite à une époque où nous tous on n'était pas sur cette terre, mais quand même, je pense que on peut quand même se référer à certains versets, à certains livres de la Bible pour nous aider aujourd'hui à l'ordre du jour. Oui, à l'ordre actuel. D'ailleurs, si je dois essayer un peu de parler dans la généalogie de Jésus, on a commencé avec les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. On a commencé d'abord en citant la généalogie, on a commencé d'abord par Lévi. Quand on voit Lévi, on parle de le sacerdoce, on parle de tout ça. Et après, on a parlé de Juda, de la royauté et tout, avec les avoirs. Ça veut dire que on peut être pasteur. On peut être enfant des dieux, on ne peut peut-être pas être appelé au ministère, mais on peut faire l'équilibre. On peut être millionnaire, chef d'entreprise, directeur, mannequin. On peut être, je ne sais pas, homme politique, femme politique, mais on peut aussi servir Dieu. C'est ce que jadis on disait, c'est difficile pour un homme riche d'accéder au royaume des cieux. Comme un chameau pour passer entre le trou d'une aiguille. Non, là maintenant, il faudrait maintenant contextualiser le verset, dans le sens où je ne peux pas dire, par exemple, moi je suis née d'une famille riche, c'est un exemple que je donne, je suis née d'une famille riche, mais dans mon parcours de la faculté, je rencontre Christ. Ça ne veut pas dire parce que je rencontre Christ, automatiquement la fortune de ma famille, elle tombe. Pas du tout. Je vais vivre avec la fortune de ma famille. Mais dans ma vie privée, personnelle, je suis chez Jésus. Pourquoi? Parce que je me dis, comme Marc le dit, à quoi ça me sert de gagner le monde entier, de perdre mon âme, de vivre mon éternité dans un enfer? Vous voyez? Mais aujourd'hui, on a tendance à se dire que les pasteurs ont tendance à oublier ce qui est important, primordial et essentiel. Vous voyez? C'est vrai que nous les fidèles aujourd'hui, on aime qu'on nous dise que ma sœur,
je vois dans mon esprit le mal. Non, on voit seulement les juges, les voyages, les bénédictions, et tout tu vas ça. toucher beaucoup d'argent. C'est vrai qu'on aime ça. On ne peut pas mentir les leurs, on aime ça. Oh, mes flemmes. On aime ça. On est des flemmards, mais on aime ça. Mais à la place, par exemple, Ozoebisa, un enfant de 15 ans que l'enfant oublie qu'il doit étudier. L'enfant oublie. Parce que moi, je suis allée à l'université. On parlait de ça même, je crois que la semaine passée. Que vous allez à l'université, c'est pour étudier. Ce n'est pas pour aller, je ne dis pas que c'est, en tout cas, excusez-moi, les téléspectateurs, en tout cas, si vous le faites, en tout cas, pas l'autre, hein. En tout cas, si vous le faites, en tout cas, essayez quand même. Écoute-moi, Léla, vous allez à l'université pour étudier. Je ne refuse pas. Vos parents prennent l'argent, pour vous envoyer à l'université. Vous, qu'est-ce que vous faites? Je ne dis pas que c'est mal. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Il y a cours, hein. Mais il y a cours. Voire même, il y a d'autres étudiants qui sèchent les interrogations, les TP et tout. C'est bien beau. Mais n'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel que vous êtes étudiant. Vous devrez étudier, ramener un diplôme à la maison, vous voyez. Par exemple, comme je reviens sur l'exemple que je donne, un enfant de 15 ans, oui, c'est bon. Moi, on a commis à côté permanence. Moi, on a sous à la source, Nathan, il y a aucune école pour revoir ses notes. Tout. Aux autres, on a veillé des prières, des 23h, tu 3h, tu 4h du matin. Mais pourtant, un enfant de 15 ans, 16 ans, doit se réveiller le matin pour aller au cours. Vous tuez carrément l'enfant. Raison pour laquelle j'aime nos églises francophones, parce que on essaie de faire un équilibre. On peut être pasteur, on peut être femme d'un pasteur, on peut être chantre et tout ça. Mais dans ta vie, tu ne vas pas passer tout ton temps à l'église. Ce qui est primordial, en fait, non seulement que c'est ça, on ne doit pas aussi oublier que on vit tout le jour. Les enfants doivent aller à l'école, la femme doit être nourrie, elle doit être habillée, toi aussi, l'homme, pareillement. Mais ici, c'est vrai qu'on ne peut pas se dire que la Bible, en fait, on doit le ramener et tout ça. La Bible a été écrite, nous tous, on n'était pas encore. Parce qu'on s'est dit que, voilà, la Bible a été écrite il y a très longtemps. Plus de 2000 ans, je crois 3000, 4000 ans, on sait pas. Non, je ne pense pas parce que le Christ est mort il y a plus de 2000 ans. Mais tu sais que Moïse a vécu avant Jésus quand même. C'est vrai, mais c'est l'histoire au fait qu'on a rapportée. Oui. Au fur et à mesure. On doit pas là, c'est un autre débat. Non, mais c'est vraiment un autre débat. On est en train de parler de la contextualisation de l'évangile à l'ère actuelle, par rapport à la réalité actuelle. Moi, j'aimerais savoir, étant donné que la Bible, c'est un élément, la parole de Dieu, c'est écrit il y a très longtemps, est-ce que vous pensez vraiment que ça va entrer dans le contexte actuel? Est-ce que le prédicateur, les pasteurs arrivent à contextualiser la Bible, les écrits de la Bible, oui, mais pas les prédicateurs et les réalités qu'on vit actuellement. La Bible contextualise, contextualise, oui. Pourquoi? Parce que en ces temps-là, il y avait aussi des Juifs, il y avait des hommes friqués, il y avait beaucoup d'hommes qui ont abandonné leur vie, ils ont donné leur fortune aux pauvres pour abandonner Christ. Même Pierre a dit, moi j'étais pêcheur de poissons. Tu penses qu'aujourd'hui, par rapport à la réalité? Mais par rapport à la réalité, c'est vrai que les écritures sont différentes par rapport à ce que l'on vit maintenant. Aujourd'hui, c'est difficile pour qu'un homme, avec toute sa fortune, c'est vrai que la Bible contextualise, mais les prédicateurs et nous, les personnes qui ne sont pas prédicateurs ou prédicatrices, c'est vrai que on a du mal à contextualiser. Mais la Bible, elle a été écrite, voilà. Mais c'est nous les personnes qui vivons en cette époque, on a juste du mal, en fait, à nous conformer, en fait, à la parole de Dieu. Parce que là, maintenant, si on s'est dit que la minitio, vraiment, Nzambe, bon, c'est un exemple que je donne, Nzambe a frappé, Bisona a frappé avant. Je ne suis même pas sûre qu'il y aura un seul être humain sur cette terre. Je ne suis pas, peut-être les bébés, je ne sais pas. Mais quand même, c'est vrai que nous, les fidèles, on aime qu'on nous dise que non, le Seigneur m'a dit que tu seras une femme élevée, que tu seras un homme on aime ça. Ça nous fait quand même du bien de se dire qu'on a du prix aux yeux de l'Éternel. En fait. On a du prix aux yeux de l'Éternel. Mais on ne doit pas oublier ce qui est important, comme je venais de le dire toujours dans Marc, à quoi ça sert pour un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Vous voyez, qu'on essaie vraiment de nous conformer à la Bible. Parce que dès qu'on se conforme à la Bible, je me dis que, comme Exaucé vient de le dire, je veux te suivre et le reste viendra, la bonne santé et tout. Parce que même Dieu dit, vous,
dans mon champ et moi dans vos maisons. Dans vos maisons, qu'est-ce que je fais? Je guéris le malade, je vous donne l'argent, je subviens à tout. Dieu est un père responsable. En tout cas, voilà, si je dois essayer de contextualiser un peu sur ces... Vu qu'on est dans la contextualisation. on demeure toujours dans ce mot. Exaucez-toi. Tu penses qu'aujourd'hui, par rapport aux écrits de la Bible, les prédicateurs arrivent à contextualiser l'évangile en rapport avec les réalités? Bon, moi, je pense que les réalités ne se diffèrent vraiment pas parce que il y a sûr. Oui, ça oui, c'est une nuance, hein, faut faire. Je sens de faire de la nuance dans ce que je suis en train de dire. Je dis que ça se diffère vraiment pas. Oui, bien qu'il y a la venue des réseaux sociaux et tout ça. Les latins disaient nihil novi sub sole. Rien n'est nouveau sous ce soleil. Exactement. On doit savoir ça. Tout ce qu'on a eu à vivre, il y a eu les histoires de Sodome et Gomorrhe et tout ça. Ce sont des choses qui se répètent dans le monde actuel. Ce sont des choses qui ont eu à se faire et tout ça. Mais seulement les prédicateurs d'aujourd'hui, ils doivent pas, suivre la tendance parce qu'aujourd'hui, pour avoir, c'est pas moi, de vue pour son église, hein, parce qu'on doit se le dire aussi, les vues pour une église, ça commence à pousser les prédicateurs à prêcher plus sur des discours persuasifs et tout ça pour attirer les gens. Les gens savent que voilà, quand on voit maman telle et tout ça, elle cogne sur positif. Voilà. On a l'impression d'écouter des coachs, de motivateurs, alors que non. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux. L'esprit de Dieu ne se trompe pas. Exactement. Le Saint-Esprit de Dieu ne se trompe pas. Il sait que dans cette saison, il sait la nourriture qu'il faut pour les peuples des dieux pour une saison ou pour telle saison ou pour l'autre saison. Alors, les prédicateurs, ils doivent être un peu plus connectés, un peu plus spirituels parce que avant, à l'époque, on se rendait compte, on avait l'impression que quand un homme des dieux partait prêcher, on dirait on dirait il s'est dit que je peux mourir sur la chair. Il va le faire avec beaucoup d'amour et de dévotion et tout. Tu verras vraiment que quelqu'un gêne pour aller prêcher un dimanche. Mais aujourd'hui, ça devient comme une routine. On a l'impression que les gens ne cherchent plus trop Dieu pour apporter la parole des dieux. D'où je dis que quand vous priez, c'est pas d'abord une œuvre charnelle, c'est une œuvre de l'esprit. Là, on est en train de parler de une œuvre de l'esprit, l'église de Dieu, la parole des dieux. Alors, il faudrait être connecté à l'esprit pour pouvoir apporter la parole qu'il faut. Le Saint-Esprit, il sait que en cette saison, c'est quoi le genre de parole qu'il faut pour les enfants de Dieu. À l'époque, quand les apôtres, après la Pentecôte et tout ça, il y avait eu une parole qui cadrait avec le contexte de la situation qu'ils vivaient en ce temps-là. Alors, en ce temps aussi, il faudrait être un peu plus connecté. Quand vous êtes connecté avec l'esprit, vous savez chercher Dieu, vous savez prier, ça va vous aider vous-même à être en communion avec le Saint-Esprit et vous aurez facilement de quoi parler au peuple des dieux. Exactement. C'est pas parce que, voilà, dans l'autre église, il y a l'autre pasteur qui attaque sur la sanctification, qui ne parle que sur la purification et tout ça, que non, voilà, bon, mon accueil, et bandimi bo, c'est pélanango, à les binouillons surtout beaucoup mikaka, kokende, na sens manko. Non, il faudrait écouter Dieu lorsque vous voulez, parce que c'est, quand toto qui n'est pas itozonga, église est à la copie à moutoute. Alors, bozoya, na komba nzambe, il faut savoir mettre Dieu devant, au centre de tout ce que vous allez dire dans cette église-là. Ok, il y a la chair, il y a la partie humaine et tout ça, mais il y a beaucoup plus la partie spirituelle parce que c'est une œuvre de l'esprit. Il faudrait que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, tous ceux-là qui sont là pour nourrir le peuple des dieux, de la parole des dieux, qu'ils entendent un peu plus Dieu. C'est poussé par l'esprit. L'esprit est là. Demandez à Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous guider, de vous inspirer, au lieu de venir nous faire entendre des choses. Parce qu'à un moment, quand vous entendez certaines prédications, on se dit, mais on est où là? C'est quoi ça? On n'a pas envie d'entendre. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a ma prédication belée. On passe. Pourquoi? Parce que on s'est dit, bon, peut-être ça, c'est quoi ça? On a l'habitude d'entendre. Il faudrait beaucoup prier pour que le Saint-Esprit vous pousse à communiquer sa pensée à elle, pas votre pensée à vous. Parce que ce sont les brebis de Dieu. C'est Dieu qui prévoit quoi nourrir voilà, pour son peuple. Alors, à cette même question, il y a Madame Mélissa qui a tenu à nous répondre, à nous envoyer un message. Et elle dit ceci: pour moi, les pasteurs ont perdu le sens de la vie de sanctification. Ils prêchent la fortune, prospérité et autres. Même si les fidèles aiment ce genre de message, eux ne doivent pas se plier à ça. Ils doivent prêcher Jésus, rester christocentrique. Divine Zara, est-ce que tu es d'accord avec le dire de Madame Mélissa? Les écrits. Les écrits, oui, d'accord. Là, je ne suis pas contre à 100%. Juste un truc. Avant, on nous faisait croire que quand tu es chrétien, vie non, il faisait vie, moi, il n'y a pas si.
Yo ne faut tu dois surmonter des défis. C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est toujours face à des défis, on est toujours oppressé. Tu dois surmonter. Faut gravir des montagnes. Exactement, jusqu'à ce que Nzambe agir dans la vie, on comme déjà 50 ans, 60 ans non. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Chacun de nous a sa façon Nzambe tracer sa vie. Une famille chrétienne pure à 100%, mais ils sont friqués. Un bon côté et tout. C'est vrai que nous, les fidèles, aujourd'hui, on aime ce qui nous plaît. Par exemple, je vais dans une consultation, je vois un pasteur ou un prophète, mais il dit que non, je traverse ça. Tu continues à 2-3 jours de prière et tout. Moi, c'est que je veux que que je vais prospérer dans tel mois Ozoya, année Ozoya, j'aurai ça. Ouais. Moi, ce qui me plaît, c'est ça. Bon, je dis pas ça, c'est juste un exemple. Moi, ce qui me plaît, c'est ça. Mais ce Hollandais peut-être bien après, au monde en arme, vu mon koyamabe, vu mon code des débauches et tout ça et tout. Mais tellement que le prophète ou les pasteurs sait que j'apporte un plus dans l'œuvre du Seigneur ou j'apporte un plus dans la construction du temple, qu'est-ce qu'il va faire? Tellement qu'il sait que Naza a tout naïe, qu'est-ce qu'il va faire? Naza partenaire, comme ils aiment le dire, je suis partenaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se plier au fait, est-ce que moi je veux? Tellement que ayebi que point faible que non, maman va faire un coquin liboso, dans un moment non, bah au bala, bah au visa et tout. Je vais m'appuyer. Parce que je sais que c'est ton point faible, je m'appuie. Mais c'est ce qui tue, en fait, excusez-moi, l'église d'aujourd'hui. On ne peut pas, comment dire, pas séquestrer, mais garder les fidèles dans une coquille. Pourquoi? Parce que je sais que ce qui n'a touché sanctification et à vie au kimanga. Si par exemple je sais que la personne a ça en a dileuse mais normalement offrande et tout montoya ka oseme et tout ce qui n'a c'est que na tei que maman tika vie il y a débauche tika vie il y a badil et tout et qu'on frustré elle va partir. Et ils oublient, au fait, les points le plus important que Madame Elissa elle a souligné, c'est être christocentrique. En fait, on peut beau faire tout ce qu'on veut, hein. Toko matin, toko Keneba, Chine, Dubaï, Toké, Kinshasa, Tozongi. Le plus important de notre vie, c'est de rester christocentrique. Je peux beau parler, je peux beau faire, kobeta batuba teki, tout le monde a YouTube, TikTok et tout, beta teki, mais Hollandais, les viens, moutuna, sima. Tu te demandes, c'est un prophète, c'est un pasteur. Récemment, on a vu polémique, moi et les cas qui et tous, on a vu un prophète qui avait soi-disant abusé d'une femme à l'église et Benda qui m'a camboué, belé, ouais. Tellement que ces genres de personnes, tellement que mémoire n'a été, moralité n'a déjà, et ça, en fait, il a tué en fait sa conscience. Il ne peut pas prêcher la sanctification, la purification. Pourquoi? Parce que déjà lui-même, il a un fil qui le retient. Raison pour laquelle je me dis deux fois, à la place, ils ont peut-être peur de prêcher la vie de sanctification, la vie de sainteté. Pourquoi? Parce que eux-mêmes sont reprochés. Ils ne prêchent pas par l'exemple. En fait, ils ne prêchent pas par l'exemple parce qu'aujourd'hui, Christ, même si on voit dans la Bible, Christ nous prêchait. Pourquoi? Parce que lui-même était sur le rail. C'est vrai que nous sommes humains. On doit vraiment pas l'oublier. Ça nous arrive de tomber. Mais ce qui est important, c'est pas seulement de tomber, mais il faut se relever. Comme la Bible dit, un juste tombe 7 fois. Un juste relève aussi 7 fois. En tout cas, moi, je me dis exactement. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ne veulent plus mourir comme les pauvres et les riches. On veut tous glow up, on veut tous avoir une vie quand même assise, une situation financière assez stable. Excusez toi là, je sais que tu as quelque chose à dire. Mais là, c'est le moment pour nous d'attraper une petite pause en musique, histoire pour nous de se désaltérer. La suite, c'est juste après. Allez, après cette petite pause en musique, on va enchaîner tout de suite avec les différentes réactions de notre public. Question très pertinente. Et l'évangile aujourd'hui, nous voyons, il y a le mélange à l'intérieur. Or, quand on parle de l'évangile, l'apôtre Paul dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu ». L'évangile est appelé à gagner les âmes à Jésus-Christ, ramener les cœurs des païens à Dieu. C'est ça même le but ou le rôle de l'évangile. Et l'évangile ne peut pas être basé sur le bien matériel de ce monde. L'évangile doit être tourné sur Jésus, car c'est Jésus-Christ qui est la personne centrale de l'évangile d'aujourd'hui.
Et c'est dommage qu'aujourd'hui, l'évangile est tourné plus sur les spectacles dans l'église. C'est pour sauver les âmes. C'est pour cela qu'il a commencé son ministère dans Matthieu 4, 19. Il a dit, répentez-vous, corps du Christ. L'évangile doit être tourné sur la personne de Jésus-Christ pour gagner les âmes à Dieu. C'est pour dépeupler le monde des ténèbres et gagner les âmes à Jésus. L'objectif, c'est le ciel. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon, l'évangile dans notre nation, la République démocratique du Congo, l'évangile contribue dans beaucoup de choses. L'évangile pèse la tension sociale. Il y a d'autres qui peuvent se révolter par rapport peut-être au développement du pays, par rapport peut-être aux impayements des salaires. D'autres pouvaient même aller faire les koulouna. Mais grâce à l'évangile, ces gens-là gardent leur cœur en Dieu. Je ne peux pas faire ça à cause de Dieu. Aujourd'hui, l'évangile joue beaucoup de rôles. On aide les orphelins à cause de l'évangile. On prend en charge les veuves, les orphelins. L'église a un grand rôle à jouer. Comme je disais que l'évangile doit être concentré sur la personne du Seigneur Jésus-Christ et non spectacle désolant à chasser les autres dans l'église. Non, l'évangile c'est pour ramener les cœurs des païens à Jésus, ramener les cœurs des païens à Dieu. Alors l'évangile pour moi je pense que c'est un grand rôle à jouer dans notre nation. Donc il est très important que nous prédicateurs, nous puissions prêcher Jésus et ramener les cœurs des païens à Dieu, de peupler le monde des ténèbres et peupler le royaume des cieux. Bon, selon Matthieu et Kesseni, tout d'abord Matthieu, ezani mutema na yo nana, boyambi na yo, ata oke église tongo pourquoi? Ndenge na mona na ba groupe de prière, bakendaka mingi, obana lundi ti dimanche. Non. Exemple, biso na catholique, tokendaka kaka samedi, dimanche. Mais jamais toko banda tout ça l'activité bana lundi ti samedi bon ye sanga OK bongo samedi lundi ti samedi chaque tongo bon bana nanda nana aussi côté bango nana aussi observer mobali biloko yo ke église mobali uti na musala na kolemba ayo akuti ote bon est-ce ausepela nango ausepela te pour parce que yango vraiment mabale ebele ezokufa bona partie ya nini ya Matthieu wana Matthieu bazwaka dimanche seulement mo so totali mokolo ya dimanche eza mokolo oyo nzambe apemaki oyo asalaki biloko nyonso apemi mokolo ya dimanche mais jamais nzambe alobi te ke na bapesaka verset oyo ekomama ke chaque lundi ti dimanche to ti samedi il fallait kobondela non kobondela ngo tobondela mais changement eza te. Allez, c'est reparti pour cette deuxième partie d'émission. On en parle, toujours accompagné d'Exaucé Toula et des Divines Zara, avec comme sujet du jour la contextualisation de l'évangile face aux réalités. On a suivi les différentes réactions de nos téléspectateurs ou alors de la population. J'ai l'impression qu'on a dit la même chose, au fait, sur ce plateau. On a mentionné qu'aujourd'hui, les prédicateurs ne prêchent que ce qu'on a envie d'entendre. Ils ne veulent pas choquer, ils ne veulent pas érafler, ils ne veulent pas... Quand on choque, on fouille, en fait, l'église. Voilà, c'est ça. Ceux qui ont à se sentir mal à l'aise, la personne préfère partir. La personne préfère partir, la personne préfère s'éclipser. Pour paix, il y a âme. Si on se rappelle chaque jour que non, voilà, ça les a bien été. Le vol, le mensonge, je sais pas, la masturbation, l'adultère, l'infidélité, ça choque. On n'a pas envie d'entendre ça. On a envie d'entendre prospérité, mariage, parce que au moins on n'est pas piqué. On a l'impression qu'on est visé à chaque fois que le prédicateur est devant sa chair pour dire que non, l'infidélité, l'adultère, l'impudicité, à chaque jour. Mais après, on critique aussi les prédicateurs. Quand un prédicateur parle tout le temps de la sanctification, il y a un pasteur, le pasteur par exemple, sur la toile, un moment, il a fait vraiment objet de critiques, de plusieurs chrétiens, parce que un moment, il attaquait sur la sanctification comme pas possible. Et les gens commençaient aussi à l'attaquer, que toi, tu vis dans tout ce que tu dis, toi, tu es parfait. Toi... Vous voyez, les gens ont maintenant cette facilité de réprimander même les gens qui viennent parler de la part de Dieu, comme sous prétexte que tout le monde peut entendre Dieu. Tous on est pécheurs, tous on est chrétiens, tu peux pas nous parler comme ça, tu te prends pour qui, tout ça. À un moment donné, on vous apporte la parole, battez à prospérité. Nabé.
Bate abino marambo à sanctification, mabé. Au juste, qu'est-ce que les gens veulent entendre? Justement. Voilà. Donc, on va vous prêcher. Qu'est-ce que le prédicateur doit prêcher? L'élévation, Jésus, l'argent? Le prédicateur va prêcher l'évangile. Okay. Doit prêcher ce que Dieu lui pousse à prêcher. Qui est alté à prospérité au sein. Mais Dieu aussi a besoin de voir les enfants, voilà, ses enfants oui, même n'a pas moyen. Pour le monde d'ailleurs, chrétien va un peu trop paresseux. Parce que attends, Jésus est mort à charpentier. Attends, Jésus est mort voilà, apôtre coup bazaki apôtre coup bazaki pêcheur, l'obimisi, collecteur d'impôts, il faut comprendre. Il faut savoir faire la lecture de choses. Il faut comprendre. Le problème est à niveau et compréhension. Je vous dis qu'à un moment, l'église a rendu les gens paresseux. Oui, ça c'est vrai. On va rencontrer des frères. Oh, Bethel Songa, ça a 12 ans à permanence, l'église et tout ça. Mais au moment que mutu vie na évolue il y a des ceux-là aussi, bah ça va année wana, voilà. Il y a des ceux-là bah ça va année wana, ça va 12 ans à permanence. Aux à chaque jour, quand tout ça Ozanani, limo, ozanani pour que banda osambela 24 heures sur 24. Non, il y a des gens qui ont eu à faire des temps de permanence, mais bazaine attend peur qu'ils s'est formé quelque part. Et banda autant que l'on ba formation, moi petit lo boîtier ko sale là, moi petit job boy, aibi ko sala temps na mingi dans l'église mais na peine attend na kenda ko luka. À un moment donné, il faudrait que les gens réfléchissent autrement. Ko sala un peu ko c'est ko désintoxiquer batou parce que toko sanate, ils va pasteur mususu basala pena musala ya ko intoxiquer pena peuple de Dieu. Exactement. Sur la façon et enfin dans la église que non, il faudrait être à temps plein à l'église. Il faut servir Dieu. Aujourd'hui au monde va frère culte matinal, voilà, lundi, exactement, mardi, tout ça jeudi, dimanche. Voilà, au moins bien avec l'église ils vont tu loin. vas chercher du travail. L'église ils vont loin. Quand par exemple un maintenancier, on doit ça la son église a été basili qui est lié parce que et tout ça, tu verras qu'on se fâche. On s'est sacrifié pour Dieu. Moi, j'ai un travail. C'est Dieu qui m'a donné ce travail. Je l'ai reçu dans la prière. Merci. Je dois aussi garder ce travail. Pourquoi? Par ma façon de me comporter dans mon travail. Je suis pas obligée de venir à l'église. Moi-même, c'est mon engagement avec Dieu. C'est le service que je rends à Dieu. Alors, à un moment, il faudrait un peu qu'on m'écape au long. Moi, on a inculqué parce que religion, ce qui a inculqué mutu et loco. Pour mutu long les loco, on a mutu et ça passe. Il y a des gens, oui, il y a des gens qui sont convaincus que la richesse, c'est pour les gens qui ne craignent pas Dieu aujourd'hui à l'église. Il y a des gens, quand on est chrétien, voilà, quand on est chrétien et tout ça, on n'est pas trop dans l'opulence. Heureux les pauvres, tout ça, ils hériteront du royaume des cieux et tout ça. Pour nous battre, on va faire la peine dans la verset biblique. Moutazo lobana heureux wana ya riche. Luc, ils avaient de l'argent, ils avaient de moyens. Il faudra avoir une belle façon d'interpréter les Écritures pour ne pas égarer les enfants de Dieu ou bien et l'autre église actuelle. Il faut essayer l'effort, avoir des entrepreneurs à l'église, avoir des politiciens à l'église, avoir des journalistes, les gens qui bossent à l'église. Aujourd'hui, en tout cas, dans le bac, toujours avancé. Parce que actuellement, dans des églises, vous retrouverez quand même des panels et ça, la formation, bazo formé, il y a des orateurs, bazo invités, pour que, la mentalité, aujourd'hui, ça peut sur l'éducation financière à l'église, il y a des gens qui mettent les offrandes c'est pas mal de donner les offrandes. Mais à un moment donné, il y a aussi de la manipulation qui vient derrière ces histoires des offrandes. Par exemple, un pasteur sait que, frère, après ça m'a dit mais autant et puis bon utiliser peut-être maloba ya nzambe, c'est-à-dire les paroles de la Bible, mais d'une autre façon, c'est-à-dire contexte, ce n'était pas vraiment ça, mais pour manipuler entre guillemets la personne. Et si tu donnes pas, on te clash sur la chair. Moi j'ai connu une église comme ça, on te clash sur la chair, on te dit qu'il y a kozaki loroté makolo poussière et tout ça, nzamba tombolio popé sambongo ozo yebisa dadi ke naza na mbongo te papa et tout ça là ina mbongo nini, tu sais pas épargner pour que servir nzambe et tout ça, alors que c'est pas ça. Lorsque Dieu bénit son peuple, ces enfants-là, c'est ma relation d'abord entre moi et Dieu. Moi, si je veux donner les offrandes à Dieu, je vais les donner parce que je connais ma relation avec Dieu. À un moment, il faudrait éviter ou bien arrêter de manipuler les peuples de Dieu, de manipuler les enfants de Dieu. Il y a d'autres qui manipulent. Au moins, la pasteur, leurs enfants travaillent. Mais, bilon de ba na bilon na église, bokenda ko salara, bana bon bakenda bon misala, bilon de aussi kala ko sala tout à l'église, tout ça. À un moment, il faudrait un peu se réveiller. Moi, je suis à temps plein. Le pasteur lui-même, ses enfants ne sont pas à temps plein. Ses enfants, ils vont à l'école, ses enfants travaillent. Mais moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà.
Voilà, donc il faudrait être éveillé spirituellement et beaucoup méditer la parole de Dieu parce que la plupart des chrétiens, voilà. Peut-être ni parole, verset, peut-être que le pasteur aussi, il a peut-être fauté, il a peut-être fait une erreur, il s'est peut-être trompé. Verset tel est le bas, alors que c'est une erreur. D'accord, il faudrait Bible bien, moi pas si bas ils appellent moi pas si parce que Dieu nous donne la capacité d'examiner ce qu'on nous prêche. Donc à un moment yo mo po ba nous ki ba te yo mo examiner o ba ki o za ba poto ma ba te nga o lo balanga o ezala bo mo te. Il faudrait aussi que la personne qui reçoit la parole ait un minimum aussi de connaissances. Voilà, exactement. Pour ne pas être berné par exemple. Exactement. Alors Divine Zara, même question que exercer là, qu'est-ce que doivent prêcher nos pasteurs, nos prédicateurs? L'argent, l'élévation, Jésus. Qu'est-ce qu'ils doivent prêcher? Mais c'est la seule chose qu'ils doivent prêcher, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Moi, je me dis que c'est vrai que deux fois, on peut ramener nos sentiments, nos émotions au devant de la scène. Ou alors notre vécu. Deux fois, il y a des pasteurs par rapport à leur vécu. Exactement. Ils veulent extérioriser ce qu'ils sont en train de traverser. Ou bien exhorter le peuple de Dieu. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais rassurez-vous seulement d'être dans le droit chemin avec la parole de Dieu. Parce que l'exemple qu'on vient de donner ici, par exemple, Onzambe, Azalaka, Dieu est le père des orphelins. Oui. Mais de la Bible, il n'a jamais été écrit que Dieu était le mari de veuves. Pas du tout. À la Bible, on dit que Dieu est père des orphelins et les défenseurs de veuves. Exactement. Admettons ce que Moutaboé, les maris des veuves, d'habitude, tes Bibles et loba. Et pour toi aussi, voilà. Et puis toi aussi, tu acceptes, tu te dis que on doit arrêter, on doit dire exactement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lisons la Bible, franchement. Lisez. Prenons le temps de lire la Bible. Lisons la Bible, prenons le temps de méditer. Méditons en tout cas, parce que si on se dit que qu'est-ce que le pasteur, doivent prêcher aujourd'hui, ils doivent prêcher uniquement la parole de Dieu. Si Dieu les inspire que dimanche, on a toujours il faut pas que non, tu sais que tu dois prendre ces versets bibliques, oui, et puis à un moment donné, donne un exemple sur ta vie de comment j'étais sortie. En tout cas, il y a certaines personnes dans la salle ou bien à l'église qui seront édifiées, qui seront exhortées par un exemple aux OP Sabbat. Les prédicateurs, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres. Même si tu n'es pas appelé dans le ministère, mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit que prêcher la parole de Dieu. Parce que moi, je me dis, soyez tous écartés dans la Bible, chaque jour ça n'a pas de sens. Un prédicateur, je pense que ce n'est pas une question que l'on doit se poser, parce que quand on est chrétien, on est un prédicateur, la seule chose qui doit rôder dans notre tête, c'est la parole de Dieu. Je dois lire la parole de Dieu. Tellement qu'il y a des livres à Matthieu, prédication n'est qu'à livre à Matthieu. Frère, on a 60 combien de livres. Attention, prêcher, c'est pas une mince affaire. Non, je ne dis pas que c'est une mince affaire. Non, en tout cas, on acclame toujours ceux qui se lèvent devant nous pour nous nourrir. En tout cas, chapeau. En tout cas, parce que la Bible... En fait, ce qui est vrai, c'est vrai que on peut comprendre la Bible par notre propre pensée, par notre propre intelligence, mais ce qui est vrai, le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Voilà. Parce que là, on va prier, nous avons une inspiration, Seigneur, donne-moi le mot que je dois dire pour ne pas heurter, pour ne pas blesser. Pour m'atteindre, on me dit, ok, église, ok, m'atteindre, mais blesser, yo. À la place, exhorter, yo, mais blesser, yo. Vous voyez? Mon homme, il va se sentir réticente pour la femme, de se dire qu'à chaque fois où je vais dans cette église, pas seulement dans ma prédication, mais peut-être dans ma comportement, il y a dans quatre églises et tout. En tout cas, les prédicateurs, pasteurs, évangélistes, on ne doit que prêcher la parole de Dieu, on ne doit pas aller en encontre. Faut pas blesser les peuples, faut pas blesser les brebis de Dieu. Jésus lui-même, il a chassé les gens devant le temple. Les gens étaient blessés. Mais à un moment donné, tu sais, il y a des prédications, des fois tu entends, tellement que c'est toi. Tu sais, au moins, il y a un morceau de la vérité, ça te fait mal, hein. Arrête cette vie, tu mènes une sale vie. Je parle pas dans le sens, il y a ma prédication. Non, je parle dans le sens, là, je l'ai dit à la fin, il y a ma comportement, mon sous-sous. Par exemple, il y a tout ce qu'on est à quatre églises, vous voyez. Par exemple, une personne, pour ne pas dire toujours une femme, une personne qui avait une mauvaise vie. Par exemple, une fille qui s'habillait mal, un peu dénudée et tout.
église et tout ça. Tu ne sais pas. Non, c'est différent. Pourquoi? Parce que... Non, tu ne sais pas. Admettons qu'une fille, par exemple, Téye, Nanzela et tout, elle est d'accord, elle a accepté, elle vient à l'église. Yo oyebite ke ser wana ba oti ote à peine Nanzela nde à l'église. Yo maman ko ye ya boete. Au bal lobate. Non, en fait, c'est pas que bal lobate. Non, il faudrait parce que moi récemment j'ai été oui, on s'égare pas. Oui, on s'égare pas, mais on ouvre quand même une petite parenthèse. On a le droit. Moi récemment, s'il te plaît, je vous l'accorde juste pendant 1 minute. Merci. Moi récemment, j'ai été choquée dans mon église de voir une jeune fille qui était venue très mal habillée. Elle a tiré robe vraiment ya mukuse et puis elle est à l'aise. Et tout ça. Tu peux pas être on sait, dans d'autres églises, par exemple, dans des églises catholiques, tu n'entres pas. Vous voyez un peu? Ou bien le protocole doit être là, yomo déjà soyez bien nation indisposé, c'est la maison de Dieu. On vient d'abord, tu es la sanctification, la spiritualité. Toi-même, avant de léser yo léser parce que quand ça pierre d'achoppement, parce qu'il y a toujours ces mamans là à l'église qui sont éveillées, qui veillent, qui couvrent les arrières, qui essayent de protéger les yeux des frères. Or, il y a maman sociale. Vouloir ou pas. C'est tout. Il y a des tenues pour aller à l'église. C'est adapté. Quand tu veux aller dans une soirée, vas-y, mets ce que tu veux. Si tu veux te dénuder, tu te dénudes. Mais quand tu viens à l'église, il faut être correct. C'est tout. C'est bon, exaucer, on peut refermer cette parenthèse. D'accord, merci Leïla. Je sais senti que tu avais quand même de quoi. Non, mais c'est de trop. C'est de trop. Alors, on va revenir sur notre sujet du jour qui est la contextualisation de l'évangile face aux réalités. Est-ce que tu penses que les retraites, les jeûnes, les veillées de prière font partie de l'évangile? Les jeunes, retraites et tout ça, oui, c'est écrit dans la Bible. Les gens ont eu à jeûner pour obtenir des choses. Là, ça dépend maintenant de l'enseignement. C'est parce que dans la Bible ou bien dans la prédication, il y a des étapes pour les gens qui viennent à l'église, pour les fidèles. Il y a des gens qui viennent à peine d'arriver à l'église, tu vas pas parler de jeûne et prière ou de montagne ou Kim Samutu, tu vois. Ça dépend aussi de temps de la foi de la personne, tu vois. Et ça, pour la croissance spirituelle, il y a Mutu. C'est avec le temps. C'est pas dès l'entrée de jeu, tu viens comme ça, non, 40 jours, maman, c'est pas 5 jours de jeûne et prière. Des mamans, au bêta, non, kokate, au bêta 40 jours, deuxième, qui est pasteur, s'il vous plaît. Je viens d'arriver, il faudrait savoir aussi faire la lecture des gens qui sont devant nous. Vous voyez? Et ça, c'est ça pour spirituellement. Des gens qui sont mûrs, matures spirituellement. À jeûner sans problème. Et aussi, c'est toujours pour une croissance. Ça te permet quand même de te développer la croissance spirituelle parce que quand tu veux développer tes compétences spirituelles, il faudrait faire des sacrifices il faut faire souffrir ton corps. Il faudrait faire beaucoup de sacrifices pour que l'esprit puisse, pour l'esprit, il faudrait faire beaucoup de sacrifices. Alors, c'est bien. C'est dans les vraiment la Bible, les aura ma bête, mais à un moment donné, il faudrait que bandimi bazalara maïeli comme je dis toujours parce que il y a des voilà, il y a des pasteurs mususu, il y a des gens à kufa mutu batusu akufa a éviter ka kufa na jeune mutu abela estomac gastrite et tout ça boke ko tumba mutu wana na jeune maman po bela na obika na gastrite wana il faut jeûner dans ça na kufa na tika vie et tout ça, alors que Dieu aussi lui-même il a donné l'intelligence aux gens créer aux hommes pour créer kisi et ben il sera malade wana. Il faudrait être éveillé, il faudrait faire l'équilibre, il faudrait vraiment comprendre les écritures de Dieu. Il faut beaucoup de temps à Bible comme on l'a dit pour ne pas se faire berner. 40 jours et jeûne les âmes bêter, moment de jeûne et prière dans une église, ce n'est pas mauvais. Si tu veux faire, fais. So il peut pas moi pesa so boino ça la jeune au moins va vraiment culpabiliser ouais. Au moins un petit séminaire wana yo pambola maté parce que au jeûner mais c'est toujours important c'est toujours important de s'aligner aussi dans des programmes que l'église donne et tout ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir garder cette communion avec son église locale. Exactement. Merci Exaucé Tola. Divine Zara, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que vient de dire Exaucé, par rapport à tout ce qui s'est dit sur ce plateau, parce qu'on est pratiquement arrivé à la fin de ce numéro de On en parle. En tout cas, si je dois rajouter ce que Exaucé a dit, non. Par exemple, si programme dans l'église, par exemple, 40 jours, pourquoi tu vas aller jeûner?
Ça ne veut pas dire que si tu ne jeûnes pas, Dieu ne va pas se manifester à toi. Dieu sait que tu as un problème de santé. Alors là, il faudrait vraiment avoir de l'intelligence de réfléchir. Soit qui va culpabiliser, il y a un prophète, il y a un pasteur, il y a un problème de santé, il y a un problème de gastrique. Soit il y a gêné, c'est me tuer. Donc, vous voulez que je meure? De toute façon, on rend compte à Dieu, pas exactement, aux hommes. pas donc, il faudrait savoir que c'est entre moi et Dieu que je voilà, je qui sont les cœurs et les reins. C'est ça. Donc, Seigneur, mais aussi des gens qui te diront que moi, après avoir jeûné, j'ai été guéri de telle maladie. Ça dépend de la conviction que tu auras de cette chose-là. C'est tout. Donc, on a fait maman gênée, c'est attention, non. On ne dit pas que, vous savez qu'il y a certaines personnes depuis il a commencé sa vie de chrétienté, à gêner, à se concentrer, à bonner l'inzambe. En tout cas, Dieu a sa manière à kena, ça dépend d'une personne. Exactement, ça dépend. Mais si ça pour naïe, pour nzambe à se révéler, fois matin, kakangomba kene mangé, wanaye. Matom chose à continuer dans la chambre, à concentrer, Seigneur, Dieu aussi, il agit. Donc, là, maintenant, Dieu nous a donné l'intelligence de réfléchir, de trouver des solutions pour ne pas, en fait, aussi se conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent, maintenant, on va te dire que non, il faut ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pourtant, la Bible le défend et refuse de le faire. En tout cas, il faudrait avoir un équilibre de savoir ce que je vis actuellement et la Bible, qu'est-ce que ça me dit en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, il faudrait faire le juste milieu. Exactement, la contextualisation de l'évangile face aux réalités. Tel était donc notre sujet du jour, chers téléspectateurs. Vous l'aurez donc compris, c'est la fin de ce numéro de On en parle. On espère que vous avez aimé. Si vous avez quelque chose à redire, notre numéro de téléphone reste opérationnel 24 heures sur 24. Allez, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être comme de l'eau, simple mais essentielle. Bye bye. Kalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.